Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Donc les législatives en France viennent de s'achever, qui faisaient suite aux européennes et qui avaient suivi la dissolution de l'Assemblée nationale par le président français Macron. Et finalement, qui a gagné, qui a perdu? Finalement, personne n'a perdu et tout le monde a gagné. Et précisément le système. C'est le système qui a gagné. Parce que tous ces personnages de cirque que sont les politiciens qui n'ont aucun pouvoir, hein. C'est-à-dire ce qu'il faut comprendre dès le départ, c'est que les politiciens n'ont aucun pouvoir. Et tous ces individus sont juste là pour finalement faire vivre le jeu démocratique. Comme ils le disent eux-mêmes, c'est le jeu démocratique. Si vous n'êtes pas content, allez exprimer votre mécontentement dans les urnes. Mais bien évidemment, c'est le système qui fera ce qu'il a planifié et programmé en amont. Parce que, et ce qu'on va expliquer dans cette intervention, c'est que tout empire, tout système, tout bloc a un agenda et les individus sont là pour tenir à cet agenda. Et pourquoi tout le monde a gagné finalement? Parce que vous avez les gauchistes assumés qui ont, entre guillemets, gagné, et les gens catégorisés à la droite ou à l'extrême droite française qui sont des gauchistes déguisés aussi. Hein. Sont tous des gauchistes humanistes, de Reconquête, Zemmour, en passant par le Rassemblement national de Le Pen, le centre mou représenté par Macron et toute la gauche, sont tous des gauchistes, des enfants de mai 68, des matérialistes, des humanistes. Tous sont anti-religieux, assumés ou non, et surtout anti-islam, assumés ouvertement ou non, plus subtilement pour les gauchistes assumés. Et finalement, on assiste à quoi? Ça fait plusieurs décennies, bien évidemment, que ça a commencé. Hein. Mais c'est encore plus visible depuis plusieurs années. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une religion mondiale qui doit s'implanter partout dans le monde, qui est une religion satanique, bien évidemment, dans le sens où elle n'a aucune source révélée, hein, comme ceux qui avaient falsifié des anciennes législations, par exemple pour les juifs ou les chrétiens, qui se sont perdus en cours de route en refusant le prophète d'après et en falsifiant la précédente législation. Non, là c'est une religion mondiale, mais qui n'a pas spécialement de représentants, qui n'a pas spécialement de drapeau défini, qui n'a pas spécialement d'us et coutumes ou culte ou adoration du quotidien, technique et réglée. C'est une religion humaniste, laïque, démocrate, mondialiste, féministe, tolérante, où chacun fait ce qu'il veut. Hein? Et on l'a très bien vu. Dans les rassemblements qu'on a vus sur Paris, par exemple, vous avez tout un tas de gens, tous mélangés, plus de hiérarchie, et c'est un peu finalement le plan de tous ces gens finalement. Hein. C'est-à-dire, par exemple, aux États-Unis, c'est représenté par Biden, par le camp de Biden,
Mais Trump, qui donne une image de conservateur, etc., c'est la même chose. C'est la même chose. C'est-à-dire que en fait, on veut emmener les gens vers un même but, finalement. Certains sont cash, vont droit au but, passent pas par quatre chemins, où on met des ministres transgenres, on met des vice-présidentes femmes, etc., etc. On monte direct la couleur, on affiche la couleur. Et d'autres, bon, qui montent un semblant de conservatisme, mais au final, l'agenda reste le même. Hein. C'est juste pour montrer une diversité d'opinions, de regardez, ces gens-là, ils veulent préserver votre culture, etc. Alors que pas du tout. Pas du tout. Et bien évidemment, en France, c'est représenté par toute la gauche, mais la droite est aussi de cet avis. Mais elle montre un autre visage, même si elle s'est édulcorée. Le parti de Le Pen, par exemple, c'est complètement édulcoré. Ils ne veulent plus revenir sur le mariage pour tous, ils ne veulent plus sortir de l'Europe, ils ne veulent plus ramener le franc, ils ne veulent plus ramener la peine de mort comme peut-être c'était voulu par Jean-Marie Le Pen à l'époque, l'euthanasie, etc. Ça. Ils sont tous d'accord. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à des niveaux aussi hauts de vote, parce que sinon t'es broyé par le système. T'es broyé par le système. Et on le voit très bien par exemple avec Zemmour. Même s'il a fait des concessions sur la peine de mort sur certains sujets, il a été broyé par le système. Et il n'existe pas politiquement, il fait quelques pourcents. Et malgré tout, il a été humilié, il a dû se rabattre derrière le Rassemblement national qu'il a tapé pendant des mois. Et ce qui est intéressant dans ces rassemblements, et dans ce que représentent finalement tous ces gens, c'est qu'en fait, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite. Il n'y a plus de nobles, il n'y a plus de noblesse, il n'y a plus de hiérarchie. D'ailleurs, c'est annoncé dans un hadith. Quand l'esclave enfantera sa maîtresse, dans le sens où il n'y aura plus de catégories, de hiérarchie, de noblesse, etc. Plus de diversité d'opinions, plus d'idées, plus rien. Tout le monde est pareil, venez avec vos idées. Et on l'a très bien vu dans tous ces rassemblements, vous avez des drapeaux kabyles, des drapeaux de Palestine, des drapeaux LGBT, des drapeaux communistes, des drapeaux de tête de mort, etc., etc. C'est-à-dire en fait un truc humaniste où on est tous pareils, chacun fait ce qu'il veut. Ce qui compte, c'est d'être gentil, de pas se faire de mal, et chacun fait ce qu'il veut. Je ne juge pas, je juge personne et compagnie. Et on a vu beaucoup de musulmans se rassembler avec eux. Et c'est là où on voit la dangerosité. C'est que des choses peuvent être bonnes ou défendables en apparence, mais derrière peuvent être très problématiques, dangereuses et haram, et interdites derrière. Hein. Et c'est pour ça, quand Masih ad-Dajjal et sa sortie est très très proche, il va emporter les foules parce qu'il va pas venir avec un message guerrier, belliqueux, de peur, d'autorité, etc., etc. Non, non, non. C'est un message de chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut, tout le monde est libre, suis tes passions, suis ce que ta raison erronée te dit de suivre, etc., etc. Et c'est là où ça devient très dangereux. Et ceux qui seront en porte-à-faux contre tout ça, et ceux qui sont en porte-à-faux contre ça, sont traités de moyenâgeux, d'arriérés, d'extrémistes, etc., etc. Hein. On l'a très bien vu pendant l'histoire des votes, avec tous les nombreux débats qu'il y a eu, par exemple, sur les space Twitter, sur le vote. Bien évidemment, les savants, à l'unanimité des savants, interdisent de voter, de participer aux élections démocratiques
car ceci n'est pas légiféré, car tu vas donner ta voix à quelqu'un qui va légiférer des lois autres que celles du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à l'unanimité des savants, c'est interdit. Certains ont recyclé ou ressorti quelques fatwas qui dataient d'il y a 20-30 ans pour d'autres contextes, etc. Ou en tout cas, c'est pas très clair parce qu'il faut, quand on pose une question à un savant, à un alim, il faut bien expliquer les tenants, les aboutissants, etc., etc. Il faut bien développer. Il y a des fatwas parfois qui tombent au bout de 6 mois ou 1 an parce que la question elle est tellement complexe, profonde, que ça nécessite beaucoup, beaucoup de développement, de questionnement, de recherche, d'investigation, etc., etc. Mais la base, le muhim, c'est que, al-asl, la base, c'est que le musulman ne participe pas au fait de voter. En islam, c'est Allah Ta'ala qui décide ce qui est halal, ce qui est haram. Il n'y a pas de oui, je vais voter pour un tel parce que j'aime bien sa chemise, lui parce il va dans le même restaurant que moi, donc je vais voter pour lui. Ça n'a aucun sens. Et on voit l'absurdité de la démocratie, c'est que vous donnez aussi le choix à n'importe qui de décider. Par exemple, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, quand il a décidé de sa succession, il a choisi une élite de croyants parmi les grands sahaba qui avaient le plus de science et de sagesse, et il leur a donné la compétence et le choix de décider qui sera le successeur de Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Et tous ils étaient unanimes pour choisir Othman ibn Affan qui a été le calife après Omar. Mais c'était une élite qui a été choisie. Et il n'y a pas eu de vote, c'est juste entre eux ils se sont concertés de façon intelligente, réfléchie. Hein. C'est pas là on laisse le choix aux charcutiers, aux pâtissiers, à tout le monde de décider. Ça n'a aucun sens. Les gens ils connaissent pas les tenants, les aboutissants de la politique, de la géopolitique, des stratégies, des guerres, de l'économie, du système bancaire, etc., etc. Juste un exemple. Omar ibn Khattab, quand il faisait le tour des marchés et il posait la question aux marchands et leur demandait est-ce que tu connais fiqh al-buyu', la jurisprudence, le droit du commerce. Et quand la personne disait non, il disait tu sors de ton stand, tu vas apprendre les règles juridiques par rapport au commerce, et ensuite tu vas vendre. Pour pas faire d'erreur, d'injustice, et se tromper ou tomber dans le haram ou dans les ambiguïtés. Mais en tout cas, tout ça pour dire que les musulmans qui ont rapporté ce que je viens de vous dire ont été lynchés, invectivés, d'extrémistes, etc. Pourquoi ? Parce que et d'ailleurs, on a un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui annonce ceci, que l'islam sera décortiqué en fait. Et on le voit très bien, c'est que beaucoup de gens remettent en question des principes islamiques, des lois islamiques, etc., etc. Et petit à petit, les gens commencent à décortiquer, commencent à vouloir changer. Et surtout, et c'est ça qui est le plus corrompu, c'est changer les textes pour qu'ils soient en concordance avec leur passion. Et ça, c'est très très pervers et très vicieux de la part de ces personnes. En tout cas, le message de tous ces gens, tous ces soldats du système et de cette religion humaniste, mondialiste, laïque, démocrate, féministe, égalitarisme et compagnie, c'est chacun fait ce qu'il veut, on est tous égaux, tous pareils, personne n'a le droit de se juger, etc. Et on voit le déséquilibre que ça fait. Par exemple, tout ce qui a trait à la famille. Il y a une destruction de la famille en France qui est terrible et qui sera encore plus terrible les années à venir, où les femmes sont devenues des zombies, sont devenues des concurrentes, les hommes et les femmes sont devenus des concurrents les uns aux autres, tout le monde va travailler, plus personne s'occupe du foyer, les gens divorcent pour un oui ou pour un an, les gens ne cherchent plus trop à se marier, ne cherchent plus trop à faire d'enfants et faire des familles, et chacun dans son coin à assouvir des plaisirs en solo ou dans le haram, malheureusement. Parce que quand tu déséquilibres toute une machine, bah oui, ça marche pas, ça va pas dans le bon sens. C'est la problématique. Il y a une famille traditionnelle qui a fait loi dans toute l'histoire de l'humanité. La femme s'occupait de tout ce qui était attrait au foyer, s'occupait d'élever ses enfants, était la maîtresse de son foyer, la reine de son foyer, et l'homme s'occupait de tout ce qui était extérieur, toutes les tâches difficiles à l'extérieur. Et
Et à partir du moment où on déséquilibre tout ça, bah oui, les gens veulent plus se marier, les gens veulent plus faire de famille, euh, et on arrive finalement à, et avec tout ce système-là, plus de morale religieuse. Donc chacun définit selon soi ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Chacun euh, refuse l'autorité. C'est pour ça que les enfants ont une haine contre leurs parents. Il y a une rébellion contre les parents. D'ailleurs, c'est un hadith, un des signes de la fin des temps qui a été annoncé aussi. Euh, les gens refusent l'autorité de tous ceux qui ont l'autorité finalement, de manière générale. Hein, on le voit très bien, les racailles dans les quartiers, ils refusent les contrôles de police, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une crise de l'autorité, il y a une crise, il n'y a plus de morale, donc chacun, tout est bien, il n'y a plus de mal, il n'y a plus de lignes rouges. Donc on voit très bien que ça mène dans le mur, et ça va mener de plus en plus les sociétés occidentales dans le mur. Et ils le savent très bien. Beaucoup ont écrit dessus. Zemmour, par exemple, a écrit dessus. Son suicide français, par exemple, où il explique les 40 ans de la déchéance française. Patrick Buisson aussi a développé ça dans ses derniers ouvrages avant de décéder. Donc, beaucoup de gens, chez les ennemis de l'islam ou les incroyants, eux-mêmes le constatent et voient qu'il y a une crise d'intellectuels, de génie. C'est-à-dire que les philosophes, les penseurs, les écrivains qu'ils ont eus, c'est fini, ils les auront plus. Les gens n'acceptent plus l'autorité, il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus de morale, tout fout le camp, comme ils disent. Pourquoi? Parce que c'est une leçon. Parce que le Créateur t'a révélé une législation pour tout régir dans une société. Et quand tu refuses ça, ça va être des lois humaines, et l'humain, il est changeant, il est distrait, il suit ses passions, sa raison, il est influençable, etc., etc. Donc c'est sûr qu'au bout d'un moment, ça va s'effondrer, inéluctablement. C'est juste une question de temps, en fait. Hein. Et les gens comme le Rassemblement national ou Reconquête avec Zemmour, qui donnent un semblant de contre-pouvoir à tout ce système gauchiste, humaniste, wokisme et compagnie, sont aussi dans le moule, sont aussi dans la matrice. Ils sont tous d'accord. En fait, tous ces gens-là sont tous des matérialistes, ils ont les mêmes vies, en fait. Comme là, il y avait un article il y a quelques jours qui montrait que des gens du camp de Macron faisaient des repas avec des gens du Rassemblement national. Oui, parce que c'est des gens qui ont les mêmes vies au final. Ils côtoient les mêmes restaurants, ils vont dans les mêmes opéras, dans les mêmes théâtres, ils regardent les mêmes films, ils ont les mêmes références, ils écoutent les mêmes musiques, etc., etc. C'est la même chose. Regardez l'heure des pros sur CNews, c'est tous des gauchistes en fait. Ils sont là en train de dire oui, faut défendre nos traditions, blablabla. C'est du blabla. Eux, les traditions, ça commence à partir de mai 68, c'est la mini-jupe qu'ils veulent défendre. Eux, ce qui les effraie, c'est de revenir à une France religieuse. Hein, parce que 90, voire 95% de l'histoire de France, c'était l'Église, c'était la tradition religieuse, la morale religieuse. Les femmes étaient voilées à la maison, les hommes faisaient les ablutions et allaient à l'église prier. Donc eux, ils ne veulent pas du tout de cette France-là. Donc ils sont tous pollués finalement par ce système matérialiste, athée, sécuraliste. Hein. C'est une réalité. Donc il n'y a plus de droite. La droite catholique traditionnelle française n'existe plus. Peut-être quelques groupes à gauche, à droite en France, etc. Même ces gens-là. Et on a eu l'occasion de parler avec ce genre de personnes, par exemple, dans des space Twitter, où quand on va au fond des choses, ils vous disent « Ah ouais, mais nous, on a grandi dans cette époque, ce serait trop difficile de revenir à une France catholique d'il y a 200 ou 300 ans. » Ah, d'accord. Tu défends cette France traditionnelle, mais en fait, toi-même, tu es incapable de vivre. Oui, mais vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une question de cheminement. Et en fait, ces gens-là, ils fantasment une France catholique, chrétienne, royaliste, mais ils n'ont pas cheminé pour arriver à vivre dans une telle France. Ils n'ont pas cheminé. Ça veut dire que toute leur vie, c'est le matérialisme, c'est les séries, c'est les films, c'est le cinéma, c'est le théâtre, c'est les divertissements, etc., etc. Hein, sont tous des gauchistes. Ça veut dire le gars, il peut venir sur YouTube, sur un plateau de télé ou sur un space Twitter, à vous dire non, non, moi je suis pour la France traditionnelle, etc. Non, non, t'es pollué. Que tu veux ou que tu veux pas, tu es pollué. Ils sont tous pollués.
tous des gauchistes. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous été biberonnés à mai 68 et à ce qui a découlé de mai 68. Et avec l'américanisation des sociétés, l'américanisation des esprits, via les dessins animés, via les séries, via les films, via le cinéma, via tout ça. L'Amérique a endoctriné le monde par rapport à tout ça. Donc c'est pour ça qu'en fait, on est à un système mondial satanique, là, actuellement. Et les musulmans doivent comprendre ceci. Vous avez des gens qui ne sont pas musulmans qui ont compris ceci. Qui ont compris que l'ennemi principal, c'est ce système maçonnique, laïque, démocrate, satanique, mondial. Il est là l'ennemi principal pour tout le monde. Et malheureusement, beaucoup de musulmans sont en train de se chamailler pour tel savant, tel gouverneur, tel pays musulman, tel groupe musulman, etc. Mais vous avez un ennemi commun qui est beaucoup plus important. Chaque chose en son temps. C'est ça le problème, le manque cruel de sagesse de beaucoup de musulmans. Et on fera une intervention, Inch'Allah, prochainement sur les prisons idéologiques. Beaucoup de musulmans sont dans des prisons intellectuelles, dans des prisons idéologiques, sont dans des combats de coqs, et toute leur vie, c'est ça. Alors telle personne, c'est les gouverneurs musulmans, telle personne, c'est tel pays musulman, telle personne, c'est les femmes, telle personne, c'est tel groupe musulman, telle personne, c'est tel savant, ainsi que etc., etc. Donc les gens, ils sont bloqués. Et ça montre le manque de profondeur de la personne, de science et de sagesse, bien évidemment. Et c'est là où on voit la différence avec les gens de science. C'est-à-dire qu'une personne de science, elle a de la sagesse. Comme nous disait notre shir, il nous disait, quand vous côtoyez les savants, vous prenez de leur science, mais vous prenez aussi de leur sagesse et de leur profondeur. Parce que il faut constater l'état des lieux, faire un état des lieux de la situation et agir en conséquence. Et on l'a très bien vu dans l'histoire, dans l'histoire de l'humanité, beaucoup de grands savants musulmans, ils se sont abstenus sur certaines choses, ils ont pas dit certaines choses ouvertement en public, etc. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient que le mal était plus grand. Et parce qu'ils voyaient qu'il n'y avait pas de sagesse à parler de telle chose à tel moment. Vous voyez? Il y a un temps pour tout. Et il faut avoir cette jugeote pour juger et pour comprendre quels sont les combats. Hein. Là, le combat actuellement, c'est ce système laïque, féministe, démocratique, nationaliste, mondial, hein, où les gens sont perdus dans le féminisme, beaucoup de sœurs sont perdues dans le féminisme, ou dans des ambiguïtés de féministes, beaucoup de frères sont perdus dans le nationalisme, et ont érigé en divinité leur État-nation. Beaucoup de gens sont perdus dans des idées shirkiyat ou kufriyat, comme la laïcité, comme la démocratie, etc., etc., hein. C'est ça qui est le principal danger, le principal combat des prochains mois, des prochaines années pour les musulmans. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça, c'est très, très important à comprendre. Et ce qu'il faut comprendre aussi, et que beaucoup de gens, bien évidemment, des gens qui ne sont pas musulmans, croient à cette farce électorale et cette farce démocratique. Mais beaucoup de musulmans, malheureusement, y croient aussi. Et ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que chaque empire, comme j'ai dit au début, chaque empire, chaque système a un plan, ou du moins a un agenda défini, a des principes, des lois, a des principes, des lois et une vision du monde irrévocable, où on ne peut pas revenir dessus. On ne peut pas revenir dessus. C'est le message des empires et des systèmes. C'est-à-dire que, par exemple, pour le système démocratique, matérialiste, on ne peut pas revenir sur la laïcité, par exemple. On ne peut pas revenir sur la peine de mort. Il y a des sujets comme ça, ils ne veulent pas revenir dessus. On ne discute pas sur ça. Si la moindre personne publique, journaliste, écrivain, philosophe, politique français, reviendrait sur ce principe en disant il faudrait revenir à la peine de mort, ou au pire, il faudrait revenir sur la laïcité, revenir à un État régi par la religion, etc., il serait et il sera lapidé sur la place médiatique. C'est fini.
on n'entendra plus parler de lui. Comme ça arrivait à certains. Certains se sont aventurés dans des sujets de fond qui font mal, et ils ont été éliminés médiatiquement parlant. Voilà mes frères et sœurs. Et vous qui n'êtes pas musulmans, c'est ça la question de fond, en fait. Le point névralgique, en fait. La pierre angulaire de chaque empire ou système, c'est qu'il s'est mis d'accord sur des principes, sur un système de pensée, sur un paradigme, sur des lois, sur des principes, et on ne reviendra plus jamais dessus. Et les seules fois dans l'histoire de l'humanité qu'on est revenu sur ça, c'est quand les empires se sont effondrés. Une fois que l'empire s'effondre, qu'il a perdu, et qu'on reconstruit sur les cendres de cet ancien bloc, ou cet ancien système, ou cet ancien empire, on reconstruit sur ces cendres, là, on revoit le fond, en fait, la base de ce système, sur quoi on va se mettre d'accord. Mais sinon, non, ça n'arrive pas. Et ça n'arrivera jamais. Ça veut dire que chaque système, c'est-à-dire qu'un empire ou un système n'arrive jamais à l'apogée et ensuite il réfléchit sur l'idée, les lois. Non, ça part toujours d'une idée, d'une croyance, de loi. Ça monte, ça germe, et ensuite on arrive à l'état d'empire. C'est jamais l'inverse. Les gens se mettent d'accord sur une croyance, sur une idée, sur des lois qui viendront par la suite. Ces lois viendront finalement façonner cette croyance ou cette idée. Et on ne reviendra plus dessus. La différence, et c'est là la problématique contemporaine en Occident, c'est que dans toute l'histoire de l'humanité, on n'a jamais fait croire aux gens, aux habitants, qu'ils pouvaient changer les lois ou changer les principes. Jamais. Pharaon avait son système du dieu homme. Il a dit « Je suis votre seigneur, et à cause de ceci, c'est l'enfer pour l'éternité qui l'attend. » Et personne ne pouvait revenir dessus. C'est pour ça, quand Moïse vient avec la loi de Dieu, c'est intolérable pour Pharaon le système du dieu homme. Parce qu'il savait que c'était un changement significatif de système de vie, de pensée, de croyance, etc. Donc non, c'était un non catégorique. Parce que pourquoi ? Parce que le système, l'empire, il a fait des lois, des principes qui vont dans son sens, qui l'arrangent, vous comprenez ? C'est-à-dire que c'est que des lois qui ont été faites pour ses intérêts à lui, ou pour sa famille qui est au pouvoir, ou pour toutes les forces en présence qui sont dans cet empire ou dans ce système, où ils sont mis d'accord sur des principes, des lois, parce que ça les arrange. Bon. La problématique contemporaine, c'est que le système occidental a fait croire au peuple qui pouvait décider de changer les lois, ou qui pouvait décider du moins de changer de dirigeants, de tête. Bon. Et d'élire, ce qui s'est passé avec les législatives, des députés qui vont te représenter à l'Assemblée nationale. Alors que c'est une illusion, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on fait croire aux gens, et c'est ça aussi l'une des ruses du système démocratique, c'est qu'en fait, on met des gens pour que les gens s'acharnent dessus. Et comme ça, le système se lave les mains. Les élites, toutes les forces en présence, c'est-à-dire le CAC 40, les lobbies d'influence, Bruxelles, le FMI, la CIA, les banques, les marchés financiers, etc., tout cela, les multinationales, etc., se lavent les mains et mettent des politiciens. Et comme ils changent tout le temps, à chaque fois on change. Un jour, les gens vont dans la rue pour insulter Sarkozy, un autre jour pour insulter Hollande, un autre jour pour insulter Macron, etc.
On met des ministres pour faire passer des lois en force, 49.3, et donc les gens, ils vont s'acharner sur ce ministre. Oui, c'est de sa faute, c'est elle, elle a fait passer la loi 49.3, etc. C'est notre ennemi. Donc le système leur a choisi un ennemi. Les gens vont s'acharner sur ce ministre, sur cette ministre qui a fait voter cette loi en force, 49.3. Une fois que ça se tasse, quelques semaines ou quelques mois plus tard, boum, on enlève cette ministre et on met quelqu'un d'autre à sa place. Et le tour est joué. Et comme ça, c'est comme si vous êtes dans un jeu comme ça. Vous êtes dans un espèce de club de tir à l'arc. Et on vous met des cibles. Une cible à droite, une cible à gauche. Et tout d'un coup, vous avez plein de cibles. Et vous savez plus où vous mettre de la tête. Vous êtes à gauche, vous êtes à droite, vous savez plus où tirer. Eh ben, c'est un peu pareil, l'illusion démocratique. On vous change de tête à chaque fois. On vous dit votre ennemi, c'est lui. Ah non, non, c'est plus lui, c'est elle. Ah non, finalement, c'est plus elle, c'est lui. Ah non, non, mais attendez, c'est pas lui, votre ennemi, c'est lui. Mais non, mais finalement, attendez. Votre ennemi, c'est plus elle, c'est lui. Non, c'est elle, finalement. Et on change de tête comme ça. Et les gens, en fait, sont embrouillés. Et savent plus finalement qui est leur ennemi. Parce qu'il n'y a plus de chef, en fait. En fait, le système occidental, l'empire occidental, matérialiste, démocratique, est un système sans chef. Il n'y a pas de chef, en fait. C'est plusieurs forces en présence, comme ça. On met des faux chefs, hein, des VRP, à la tête des États espagnols, portugais, italiens, français, des gens qui n'ont pas de pouvoir, hein, qui sont choisis par Bruxelles et par des élites dans l'ombre, qu'on met en place, et on fait croire que c'est eux qui ont le pouvoir, et votez pour lui, les choses vont changer, etc., etc. Et on va faire des législatives, comme ça, vous allez élire le représentant local qui vous plaît. Donc chacun a choisi, oui, lui il est bien, elle est bien, elle est proche de nous, lui il parle au peuple, lui il connaît nos problématiques, lui c'est un ancien ouvrier, etc., etc. Et ensuite ils vont à l'Assemblée. L'Assemblée, coup de maître, ben, il y a 3 blocs. Là, le RN, Ensemble, le parti de Macron, la gauche. Et comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Ah ben, chacun va dire, le RN va dire, nous, regardez, on n'a pas gagné, donc on ne peut pas choisir des lois. Ensemble, on n'est pas tout seul, on est juste un bloc parmi 3 blocs, on ne peut pas non plus tout décider. Hein. Et les gauchistes, ils vont dire, on n'a pas le pouvoir absolu, donc on ne peut pas décider de tout. Et donc voilà, l'illusion démocratique, circuler, il n'y a rien à voir, tout le monde à la maison, plus de manifestations, plus rien. On a excité comme ça 2-3 groupes d'extrême droite ou d'extrême gauche, dans la rue comme ça, un peu à se tabasser, à 1h du matin, 2-3 soirs, et finalement tout le monde est rentré à la maison, tout s'est tassé, et tout le monde est retourné le lundi matin à 8h dans les bouchons pour travailler, et le soir s'est mis devant la télé à regarder sa série Netflix. Voilà, le réel, tout simplement. Parce que vous avez des empires et des systèmes qui ont des agendas décidés en amont, mais ce qu'a fait l'Occident, c'est là où c'est très très hypocrite, c'est qu'en fait il donne cette illusion. Et les gens croient pouvoir décider alors que non, tu décides pas. Pourquoi? Pour que les gens ne se rebellent pas. Parce que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des royaumes, et ils sont arrivés à un apogée, ils sont arrivés à des moments d'oppression, où ils étaient déconnectés avec le peuple, et le peuple s'est rebellé, et donc s'est rebellé contre la tête de ce royaume et le corps du pouvoir finalement, représenté par le roi. Mais là, c'est ça la ruse contemporaine, surtout dans un pays comme la France qui a connu la Révolution et on a coupé la tête du roi, c'est qu'en fait ils se sont dit on va mettre des centaines et des centaines de rois qui vont se multiplier comme ça, des clones. Comme ça, ça sera comme mon exemple du tir à l'arc de tout à l'heure, c'est qu'en fait il n'y a plus de cible. Ils sont trop. Tu sais plus qui est ton ennemi, qui est ton allié, qui est le chef dans tout ce bourbier en fait. Et donc en fait c'est comme un jeu de dames, une illusion, où finalement tout se vaut, tout se ressemble, et finalement personne ne sait qui dirige quoi dans tout ça. Mais ceux qui comprennent savent qui dirige. C'est comme j'expliquais, vous avez plusieurs forces en présence qui sont aux manettes. Et la masse des gens tombe dans le panneau.
C'est pour ça qu'il y a eu de plus en plus, d'année en année, il y a eu de plus en plus d'abstention en Europe et notamment en France. Et un peu cette histoire de dissolution de l'Assemblée et ce qui s'est passé ces dernières semaines avec les législatives, en fait, ça a donné un coup de boost aux élections. Et les gens, finalement, qui avaient pu voter depuis des années, sont partis voter. Et ça aussi, c'est fait partie des ruses que moi j'ai analysées, que finalement, c'était un peu pour redonner un peu de fraîcheur à cette démocratie française qui était en berne, pour refaire finalement, redonner de l'enthousiasme aux gens pour aller voter. Et les gens sont fait avoir, finalement. Et ils sont repartis des années après, finalement, et certains même sont partis voter en se disant, je sais que ça change rien, je sais que ça va rien changer, ça n'a aucun impact, mais je le fais quand même pour faire vivre la tradition, etc. Donc ça a fait ressortir du trou finalement des gens qui avaient perdu tout espoir en cette illusion démocratique. Et on va finir dessus. Et c'est pour ça que, au fond, finalement, le principal ennemi de l'Occident, c'est l'islam et c'est les musulmans, et même le monde musulman. Pourquoi ? Parce que, et c'est pour ça que tous les prophètes ont été combattus. C'est comme j'expliquais juste avant, que Moussa alayhi salam, Moïse a été combattu par Pharaon. Parce qu'il venait avec la loi de Dieu. Et ça, c'est intolérable pour les gens. Si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était venu voir les Qurayshites à Mecca en leur proposant de prier différemment, en leur proposant de faire le ramadan, de manger halal, etc., ça ne les aurait pas dérangés. Le fond, ce qui les a dérangés, bien évidemment, l'unicité divine, le tawhid, mais c'est les lois. Et c'est ça le fond, en fait, le point névralgique de tous les combats dans l'histoire de l'humanité, de tous les combats d'idées, de toutes les guerres, de tous les conflits, de tous les désaccords, les désaveux, les alliances, etc., etc. Le fond, le point névralgique, c'est ça, c'est la loi. Parce que quand tu as la loi, tu contrôles tout. Et quand tu as la loi, tu peux changer les lois en fonction de tes intérêts. C'est ce qui se passe très bien en Occident. C'est-à-dire qu'en fait, les lois sont faites pour l'intérêt, pour une poignée d'oligarques et de technocrates. Pour l'intérêt des multinationales, pour l'intérêt des lobbies, pour l'intérêt du système bancaire, etc., etc., etc. Est-ce que vous avez un parti politique français qui a proposé d'interdire les agios ? Personne. Les gauchistes, le front de gauche, ouais, la liberté, etc. Est-ce qu'ils ont proposé d'interdire les agios ? Personne. Pourquoi ? Parce que personne ne va s'attaquer à son maître. Parce que c'est leur maître. Le système bancaire fait partie des maîtres et des dirigeants des politiciens. Donc ils ne peuvent pas interdire. Donc les agios, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros quand vous êtes à moins 5 euros, moins 10 euros, eh ben, la banque vous prend des intérêts suite à votre découvert. Hein. Et c'est une mafia, c'est un système mafieux, et ce qui rapporte des milliards, et ça arrange les banques. Les banques sont très très contents et très satisfaits quand les gens sont à découvert. Parce que ça rapporte des milliards et des milliards aux banques françaises, et même le triple de milliards, j'ai plus les chiffres en tête, aux États-Unis. Ça les arrange. Et donc, toutes ces élites, toutes ces forces en présence font des lois pour leurs intérêts, et ces politiciens qui sont des pantins ne peuvent pas revenir dessus et ne parler sur ça. Aucun politicien a dit on va revenir sur... Ah, il vous parle d'Abaya. Hein. Ah, pour parler d'Abaya, pour parler du hijab, il y a du monde. Mais pour parler de la dette, pour parler des agios, pour parler de l'explosion des loyers, pour parler du prix du gasoil, là, il n'y a plus personne. Ou s'ils en parlent comme ça pour faire plaisir aux gens, mais ils ne peuvent rien faire. Parce qu'ils n'ont pas, ils ont pas le pouvoir de décider. Le baril est mis à tel prix par les pays producteurs, Total achète et fait sa marge et vend en fonction de ça, tout simplement, et l'État prend les taxes et les gens sont obligés d'aller mettre l'essence pour aller travailler. Voilà. Et les politiciens, dans toute cette chaîne de pouvoir et de contre-pouvoir, n'ont aucun pouvoir. Voilà la réalité. Et donc la loi est le centre finalement de tous les combats idéologiques
à travers le temps de tous les conflits. Et donc, les prophètes ont été combattus. Parce qu'ils, bien évidemment, ils sont avec le tawhid, avec le désaveu des idoles, mais avec des lois. Comment on va acheter, comment on va vendre, comment on va se marier, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, etc., etc. Et donc ça, c'est ça qui dérange le fond. Pourquoi ? Parce que l'humain, il ne veut pas de loi divine, il ne veut pas de règles divines, il ne veut pas de la morale religieuse. Il veut sa morale à lui, il veut décider ce qui est bien et ce qui n'est pas bien selon lui, et il veut décider des lois selon lui, ce qui va l'arranger lui. C'est ça le fond, mes frères et sœurs. C'est ça la réalité. Et plus que personne, l'islam légifère, plus que personne, plus qu'aucun aucun dogme ou aucune idéologie. L'islam, qui est la loi du Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, légifère tout de A à Z. Du quotidien des gens jusqu'au plus haut sommet de l'État, en passant par les tribunaux. Et ça, c'est intolérable pour les hommes qui veulent suivre leur passion, et surtout pour le système occidental, qui est le système du dieu homme, le système pharaonique du dieu homme, qui ne veut pas de loi divine, qui veut faire des lois selon lui, pour les hommes, pour l'intérêt des hommes. C'est pour ça que l'Occident, quand ils ont combattu le monde musulman, le principal, et eux ce qu'ils voulaient en but prioritaire, c'était de détruire le khalifa, l'empire musulman, détruire l'empire musulman, et de diviser le monde musulman en États-nations. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où il n'y a plus de khalifa, il n'y a plus de centrale, d'empire musulman avec une centrale qui va décider pour toutes les provinces de l'empire, à ce moment-là, c'est des États-nations où finalement, chacun, avec l'appui des colons qui ont bien évidemment, après les indépendances, qui ont instauré des constitutions toutes mélangées avec quelques lois islamiques et des lois démocratiques et des lois humaines et des lois occidentales, et divisées en États-nations avec des frontières. Tout ça pourquoi ? Pour que justement le monde musulman soit faible. C'est ça le fond. Parce qu'un monde musulman sans frontières, avec un seul étendard, la shahada, avec une seule loi, la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, et un seul dirigeant pour tout le monde musulman, avec une force politique, une force religieuse, une force intellectuelle, une force spirituelle, une force économique, avec une monnaie propre à soi, indépendante, tu te suffis à toi-même, à ce moment-là, tu peux être à la table des grands empires et tu peux regarder dans les yeux, droit dans les yeux, les autres forces en présence dans l'échiquier mondial. Voilà. C'est pour ça que la loi, finalement, est quelque chose qui sera la rupture entre les gens, entre les civilisations, entre les États, entre les dirigeants. Hein ? Et c'est pour ça que l'Occident veut à tout prix imposer son système et ses lois, parce qu'une fois que le monde entier appliquera la loi de l'Occident, c'est fini, t'as plus d'ennemis. Hein ? Tout ce système, comme j'expliquais au début, cette religion mondialiste, humaniste, laïque, égalitariste, tribaliste, féministe et compagnie, hein, où chacun suit ses passions. Tout le monde divisé, les hommes, les femmes, les tribus, les États-nations, les pauvres, les riches, tout le monde divisé. Hein. Il n'y a plus de hiérarchie, plus rien. C'est pour ça que l'Occident, l'Amérique est partie tuer 2 millions de Vietnamiens pour empêcher que le communisme arrive au pouvoir. C'est pour ça qu'ils sont partis assassiner Kadhafi pour empêcher que Kadhafi, avec ses ambitions africaines, n'émerge. C'est pour ça qu'ils massacrent le monde musulman pour empêcher que la da'wah se propage, que l'islam se propage, que les gens se réveillent et que le monde musulman finalement s'unisse. Hein. C'est ça la réalité. Donc le fond, il est là. Et maintenant, qu'est-ce qui reste ? C'est justement de construire
ou de reconstruire le monde de demain. Parce que ce système occidental arrive en bout de piste, s'effondre, et va s'effondrer, parce que toutes ces idées-là, que je vous ai citées, sont des idées qui ne sont pas viables à terme. Sont des idées comme ça de coups d'éclat qui séduisent les gens, mais à terme ne sont pas viables pour plein de raisons. Plein de raisons. On le voit très bien avec les taux de natalité qui sont très très faibles, les taux de suicide qui explosent, etc. Plein de méfaits suite qui sont les conséquences de toutes ces idées finalement de liberté, d'égalité, de tribalisme, de LGBTisme, etc., etc., etc. Et nous, en tant que musulmans, notre but, c'est de faire da'wah, de propager la vérité, de ramener l'islam comme alternative, comme seule alternative viable à tout ce système corrompu qui s'est détourné, qui est parti trop loin, trop loin, dans la décadence, dans la perversion, dans l'oubli de soi-même finalement, dans l'oubli du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, notre but, c'est de faire da'wah, c'est d'expliquer qu'est-ce qu'a dit Allah, qu'est-ce qu'a dit son messager, c'est quoi le but, qui a créé tout cet univers, dans quel but, pourquoi nous avons été créés, qu'est-ce qui va se passer demain, qu'est-ce qui va se passer après la mort, le jour du jugement, le paradis, l'enfer, d'où nous venons, Adam et Ève. Et quelle est notre finalité, notre but final? C'est de retourner là où nos parents sont sortis, le paradis. C'est ça le fond. Et c'est ça ce qu'il faut expliquer. Parce que tu n'es pas dans une position de force. Et c'est pour ça que c'est là où c'est très très intéressant et très pertinent. Et c'est pour ça que les ulama nous disent de revenir toujours à Siyar an-Nabawiyya, de relire Siyar an-Nabawiyya, de étudier en profondeur Siyar an-Nabawiyya, les événements de ce qui s'est passé, la prophétie, les 23 ans de prophétie, 13 ans à la Mecque, 10 ans à Médine. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les moments, toutes les étapes, les alliances, les désaveux, les pactes, la stratégie qu'avait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il y a eu la période où les musulmans étaient faibles, à Mecca, et une période où ils ont pu affronter et regarder droit dans les yeux des Qurayshites, au milieu, finalement, de la mission, et le moment de force, à la fin de la mission, où ils ont récupéré Mecca. Et à chaque fois, vous avez des étapes. Et à chaque fois, comment a agi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons? Comment ils ont agi? Quelle était la stratégie? Et on voit très bien que dans cette période dans laquelle nous sommes, au début, à la Mecque, où tu es dans un système satanique, corrompu, où les gens vont tous dans un seul sens, et que toi tu vas à contre-courant, eh bien, quelle était la méthode? C'était une méthode de da'wah, d'explication, d'être convaincant dans ce qu'on dit, de croire en sa croyance. Parce que si tu n'y crois pas, si toi-même tu n'y crois pas, comment tu veux convaincre quelqu'un? C'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'il faut être habité par ce message. Il faut être habité par l'islam. Le message de l'islam est quelque chose qui doit t'accompagner au quotidien dans ta vie, à tout moment dans ta vie. À tout moment, tu as l'occasion de faire da'wah, de transmettre ce message. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: transmettez de moi seulement au moins un verset, un message, une parole, quelque chose. Dis, transmets, propage la vérité, explique. Et tout le monde a l'occasion. Dans la vie de tous les jours, on a tous l'occasion de réveiller, d'être une cause de réveil, de propagation du message. Et c'est ça ce qui se passe. C'est que là, les musulmans sont comme à Mecca, où ils doivent faire da'wah, propager la vérité, expliquer. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait: transmettez de moi seulement. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il disait: laissez-moi juste parler aux gens. Laissez-moi parler. Et les Qurayshites empêchaient ceci. Pourquoi? Parce qu'ils savaient très bien que c'était la vérité au fond d'eux. Et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il parlait à une personne, la personne derrière se convertissait à l'islam. Quasiment. Tout le temps. Enfin, souvent. C'est arrivé souvent. Pourquoi? Parce que
Quand tu dis la vérité, les gens ils reconnaissent la vérité. Ils savent que tu triches pas, ils savent que tu mentes pas. Ils savent que ton message est un message véridique, sincère. Que tu ne cherches pas des choses éphémères de ce bas monde. Que tu ne cherches pas des poussières de ce bas monde. Que tu n'as pas des intérêts mondains. Que toi, ce qui t'intéresse, c'est seulement la recherche du visage de ton Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, et sa satisfaction. C'est ça, le fond, mes frères et sœurs. Car nous devons rechercher la satisfaction de notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Rechercher sa satisfaction. Propager la vérité, malgré les difficultés, malgré les ruses des ennemis de l'islam. Ça a toujours été. Ce que fait CNews, BFM, les médias de masse anti-islam, c'est ce que faisaient les Quraysh, les Quraysh au 7e siècle en Arabie. La même chose. Ils faisaient de la désinformation. Ils disaient n'écoutez pas Mohammed, il est comme ci, il est comme ça, n'écoutez pas ses compagnons, n'écoutez pas ces gens-là, ce sont des fous, ce sont des assassins. Et quand les gens... Et en fait, ça fait l'effet boomerang, ça fait l'effet inverse. Parce que quand on te dit cette personne, c'est un fou, c'est ci, c'est un sorcier, là, là, et quand tu parles à cette personne, mais pas du tout, pas du tout, eh ben en fait, ça fait l'effet inverse. En fait, on m'a menti, on m'a manipulé. Parce que tu t'attendais à quelqu'un de tellement loin, eh ben, finalement, t'as quelqu'un qui a un visage en face de toi qui a l'opposé complet. Donc finalement, ça fait l'effet complètement inverse, en fait. Et ça ramène encore plus les gens à la vérité. Quand il y a autant de désinformation et combien se sont convertis à l'islam via toute cette désinformation qu'il y a eu, et finalement, quand les gens se sont renseignés sur l'islam, sur le Coran, etc., bah, ils ont vu qu'en fait, non, on nous a manipulés. Comme il y avait une vidéo avec une américaine, là, il y a quelques jours sur Twitter, qui tournait, qui disait on nous a menti sur l'islam. Elle a lu des versets qui parlaient de la justice, des orphelins, du droit des femmes, etc., etc., et elle a dit, mais on nous a menti, on nous a fait croire telle chose, alors que c'est faux. En fait, ça fait l'effet inverse. Les gens, en fait, ils disent, mais on nous a manipulés, on nous a menti sur l'islam. En fait, ces élites, ce sont des corrompus, ce sont des hypocrites. Et c'est ça ce qui se passe. Et les Qurayshites faisaient ce travail de désinformation dans l'Arabie du 7e siècle, comme aujourd'hui les médias. Ils désinforment, ils veulent rendre le chemin tortueux. Mais alhamdulillah, il y a ce contre-pouvoir, cette contre-da'wa où on peut expliquer, faire da'wa, chacun à son niveau. Chacun à son niveau peut expliquer et peut être une cause de guider, comme a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à Ali ibn Abi Talib, radiallahu an, la conversion, si tu es la cause d'une conversion à l'islam, vaut mieux que plusieurs chamelles, je n'ai plus exactement le chiffre en tête, mais plusieurs chamelles. À l'époque, une chamelle, comme disait le ulama, une chamelle dans l'Arabie du 7e siècle valait l'équivalent d'une voiture de luxe d'aujourd'hui. Subhanallah. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, ce qu'il faut comprendre pour résumer, c'est que les législatives, finalement, c'est une vaste farce. Les élections démocratiques sont une vaste farce où tout le monde est d'accord, tout le monde, les gens devant le public, dans les débats télévisés, se tirent dans les pattes, mais derrière, ils font des dîners ensemble, ils sont tous d'accord sur le fond, finalement. C'est juste pour donner un semblant de diversité. Toi, tu vas faire le gauchiste, toi, tu vas faire le droitard, toi, tu vas défendre telle idée, toi, tu vas contre-argumenter contre cette idée. Chacun a son rôle, c'est un sketch, c'est un théâtre, en fait. Et le fond, c'est que chaque empire, chaque système a une idée, a des lois, a un agenda, a un plan mis en place, et ce plan ne change pas. Sauf qu'actuellement, l'Occident contemporain fait croire qu'on peut changer, on peut changer de tête, de visage et changer les lois, alors que c'est juste une illusion que seuls les crédules croient. Et qu'au final, c'est pour ça qu'en contrepartie, l'islam authentique est combattu. C'est que justement, l'islam est le seul obstacle à ce système global, satanique, maçonnique, démocratique, laïque, féministe, tribaliste, d'État-nation, égalitarisme, promu par tout ce système occidental matérialiste. Voilà mes frères et sœurs, je vous laisse avec ces quelques versets magistraux qui vont en partie résumer cette intervention. Que la paix soit sur vous. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك
الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Dis, voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre? Ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré, alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Ceux-là qui ont nié les signes de leur Seigneur, ainsi que sa rencontre. Leurs actions sont donc vaines. Nous ne leur assignerons pas de poids au jour de la résurrection. C'est que leur rétribution sera l'enfer, pour avoir mécru et pris en raillerie mes signes, enseignements et mes messagers. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront pour résidence les jardins du Firdaus, paradis, où ils demeureront éternellement, sans désirer aucun changement. Dis, si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, certes la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur, quand même nous lui apporterions son équivalent comme renfort. Dis, je suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions, et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur.